Le chronogramme du processus électoral référendaire est connu. Il est rendu public par le président de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, Liman Mahamat. Premier colloque scientifique international de l'École nationale d'administration. Les travaux s'ouvrent ce 17 juillet et se termineront demain. Un événement d'envergure pour discuter de la question de l'administration au Tchad. Et puis ne ratez pas l'actualité en bref avec quelques points phares de cette journée. Bonsoir. La secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, est à N'Djamena depuis cet après-midi pour un séjour de travail. Elle a été reçue en audience par le président de transition, Mohamed Idriss Déby Itno. Bekoutou Junior, quel est l'objectif de cette visite? Le numéro 2 de l'Organisation des Nations Unies, Amina Mohamed, est arrivée à N'Djamena ce lundi 17 juillet. Elle est accueillie à sa descente d'avion par le ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Mamad Saleh Anadjif, et quelques autres membres du gouvernement. La visite de la secrétaire générale adjointe de l'ONU au Tchad intervient dans un contexte marqué par une crise humanitaire où le pays fait face à un nombre débordant de réfugiés soudanais. Cette visite, il faut le préciser, vient en appui aux efforts du gouvernement tchadien pour l'accueil et le soutien de ces milliers de réfugiés. Pour rappel, le 25 juin dernier, le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo a lancé un appel d'aide à ses partenaires pour faire face à l'afflux de ces réfugiés. Le mercredi 19 juillet, la secrétaire générale adjointe de l'ONU animera conjointement une conférence de presse avec le Premier ministre de transition. Le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a reçu en audience ce 17 juillet 2023 l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Tchad, M. Vladimir Sokolenko. Au centre de cette audience, les perspectives de développement et de consolidation des relations diplomatiques entre le Tchad et la Russie. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur le prochain sommet Russie-Afrique, qui sera combiné avec le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique prévu du 26 au 29 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. La participation du Tchad au du sommet et le partenariat entre les deux pays amis ont été mis en avant pour une fin satisfaisante pour les deux parties. Nous avons discuté l'état et le futur du développement de notre relation bilatérale entre la Russie et le Tchad. J'étais informé le Premier ministre sur le sommet. La Russie et l'Afrique, c'est le deuxième sommet. Nous espérons de la participation de la délégation nationale du Tchad à ce sommet. Je suis sûr que la délégation tchadienne pourrait obtenir beaucoup de propositions intéressantes sur le développement des relations avec la Russie dans diverses sphères. La Russie s'engage à accompagner l'État tchadien dans la réalisation de ces grands projets, mais aussi d'appuyer le Tchad dans le domaine de la technologie, de la formation professionnelle avec une augmentation des bourses d'études pour les étudiants tchadiens. Le tout pour la consolidation des relations entre le Tchad et la Russie. C'est sur une note de contentement que les équipes se sont séparées. Aimé Dolinassou, les travaux du premier colloque international de l'École nationale d'administration ont été ouverts ce matin dans la grande salle de l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'ENA du Tchad, placé sous le thème « L'administration publique tchadienne et le temps ». C'est le ministre secrétaire général du gouvernement, Ali Kichoua, qui a ouvert les travaux. Rassomor Djemlila. La grande salle de l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'ENA du Tchad a accueilli ce matin la cérémonie de lancement du colloque international de l'ENA sur le thème « L'administration publique tchadienne et le temps ». Cette assemblée, qui a réuni d'éminents professeurs venus de l'Afrique de l'Ouest, du centre et de la France, se veut un cadre d'orientation et de redynamisation de l'ENA en tant qu'expertise reconnue dans l'organisation des rencontres scientifiques internationales. Le représentant de l'ambassadeur de France au Tchad se réjouit de cette nouvelle coopération avec l'ENA du Tchad. Ce colloque, selon le directeur général de l'ENA, est un cadre de réflexion et de production de données scientifiques au profit de l'administration publique tchadienne. Ce colloque inaugure
une nouvelle ère sur le chemin de l'ENA du Tchad, qui devient désormais non seulement un centre de formation par excellence des grands commis de l'État, mais aussi un grenier de réflexion et de production de données scientifiques au profit de l'administration publique. Ouvrir aujourd'hui le chantier de réflexion et de la diffusion du savoir au sein de l'ENA répond à notre nouveau plan stratégique 2023-2027, également à une vision plus globale que nous portons depuis très longtemps. Faire en effet de l'ENA du Tchad une école qui forme des cadres de l'État, dotés de tous les outils intellectuels, scientifiques et pratiques nécessaires pour porter et mieux défendre le service public. Le ministre secrétaire général indique que le choix du thème n'est pas fortuit, car le temps joue un rôle primordial dans la gestion de l'administration publique. Le temps, cette force indomptable qui rythme nos vies et façonne nos destinées, se révèle également être un élément fondamental dans la matière dont nous appréhendons et gérons l'administration publique. Ainsi, cette ressource précieuse que le temps est au cœur de nos préoccupations en tant qu'acteurs et décideurs de l'administration publique. En effet, le temps peut être exploré à travers multiples facettes dans sa relation avec l'administration publique. Après la cérémonie de lancement de ce colloque, une session de leçon inaugurale est animée par le professeur Patrick Edgar, agrégé de droit public à l'université de Yaoundé 2 sur le thème « L'administration publique africaine face aux défis de la performance ». Par un point de presse ce lundi 17 juillet, le ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance et par ailleurs président de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel Konorek, Liman Mahamat, a rendu public le chronogramme du processus électoral référendaire. Et Medolinasso nous propose son extrait. La Konorek a retenu une approche en 2 phases d'égale durée de 15 jours d'enrôlement. La première phase concerne les 7 provinces méridionales du pays. Le Logone occidental, le Logone oriental, le Mandoul, le Moyen-Chari, le Maïkibi-Est, le Maïkibi-Ouest et la Tangilé. La révision des listes électorales dans ces 7 provinces sera lancée le lundi 24 juillet 2023 et prendra fin le lundi 7 août 2023 à minuit. La deuxième phase de l'opération de révision des listes électorales concerne le reste des provinces, précisément 16 provinces, N'Djamena, Chari-Bagirmi, Agar-Lamis, Lac, Kanem, Bahr el Ghazal, Bata, Guera, Salamat, Wadaï, Sila, Wadifira, Enedi Est, Enedi Ouest, Borkou et Tibessi, et les 15 pays de résidence des Tchadiens de la diaspora, à savoir le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, le Canada, les USA, l'Arabie Saoudite, la France et la Suisse. Cette deuxième phase de révision des listes électorales démarrera le 23 août 2023 et prendra fin le 6 septembre 2023. L'arrivée du président congolais Félix Tshisekedi à N'Djamena, l'audience accordée par le président de transition au paléontologue Michel Brunet et la grâce présidentielle accordée aux 110 manifestants du 20 octobre sont les points forts de l'actualité en bref que nous proposera Somor Jimleila. Par le décret 2021 signé ce 17 juillet, le président de transition gracie 110 personnes arrêtées à l'occasion des manifestations du 20 octobre 2022. Elles ont été condamnées notamment pour attroupement non autorisé, coups et blessures volontaires, incendies volontaires, destruction de biens. Plusieurs centaines ont déjà bénéficié de la grâce présidentielle. Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a accordé une audience au professeur Michel Brunet, accompagné par l'ambassadeur de France au Tchad Bertrand Cochery. Le paléontologue et paléoanthropologue est venu faire part au chef de l'État de ses recherches et travaux.
Le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Félix Tshisekedi, est attendu à N'Djamena ce 17 juillet. Objectif, faire baisser les tensions afin d'aboutir à une transition et des élections réussies au Tchad. Dr Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs, actuellement en exil, a exprimé son espoir que les discussions se dérouleront dans un esprit de vérité et de réconciliation basé sur des actions crédibles plutôt que des simples paroles sans lendemain. À l'université de N'Djamena, les étudiants ont destitué la semaine dernière le bureau exécutif de l'Union nationale des étudiants tchadiens, section de N'Djamena. En lieu et place, un bureau de transition est installé et ce bureau a pris officiellement fonction ce lundi 17 juillet. Des détails de Bikutu Junior. Une semaine après la destitution musclée du bureau exécutif de l'Union nationale des étudiants tchadiens, section de l'université de N'Djamena, le bureau de transition mis en place par une assemblée générale extraordinaire tenue au campus universitaire d'Ardeb Djumbal, fait le point de la situation. Après avoir épuisé toutes les voies diplomatiques pour exiger la mise sur pied d'un comité d'organisation des élections dont les résultats n'affichent que les résultats n'affichent la déception le 12 juillet 2023, ce dernier, nous avons convoqué une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle le bureau de Yaya Barkay a été destitué pour mettre sur pied une nouvelle équipe composée de 8 membres qui doivent assurer la transition. Est confié à cette équipe la mission de gérer les affaires courantes et d'organiser les élections dans un délai n'excédant pas 45 jours francs. Cette sortie médiatique signifie de facto la prise de fonction officielle de ce bureau dit de transition. Son président met en garde le président de l'université de N'Djamena pour toutes ces manœuvres d'intimidation ou de convocation au conseil de discipline d'un quelconque étudiant. Il dit, je cite, « Nous le tenons pour responsable de ce qui pourrait faire obstacle à cette transition qui a pour seul but de pallier le désordre qu'il a sémé en montant les étudiants les uns contre les autres. Ceci pour éviter les grèves qui vont entraîner les perturbations des activités de l'année en cours. » Et pour boucler cette édition, les organes de gestion des zones économiques du continent ont tenu du 13 au 14 juillet dernier une assemblée constitutive en terre gabonaise. Les travaux ont permis d'adopter les statuts, le règlement intérieur et le logotype de l'association des organes de gestion des zones économiques d'Afrique, en abrégé AZOGAZEA. À l'issue des travaux, le directeur général de l'agence d'administration des zones économiques spéciales du Tchad, AZS, a été élu trésorier du bureau exécutif de l'AZOGAZEA. Ousmane Abderrahman Djouroukou livre ici ses impressions par rapport aux défis de cette plateforme économique d'envergure continentale. La participation à cette initiative gabonaise est très importante pour nous parce que le socle de développement de l'Afrique se repose sur les zones économiques spéciales. Et les zones économiques spéciales, évidemment, permettront à l'Afrique de produire et assurer des exportations. C'est ça qui constitue le développement d'un pays. Maintenant, nous, chacun des pays africains, avait compris les concepts économiques sur lesquels on s'est engagé depuis les indépendances. Ça n'avance pas, ça ne permet pas au pays d'asseoir une économie sûre. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Prenez soin de vous et à très bientôt.